Le polar, un genre que vous connaissez probablement. Si vous avez une soixantaine d'années, vous vous souvenez que tous les lycéens avaient des polars dans leur armoire. C'était un genre qu'on aimait beaucoup dans les années 50-60. Ça s'est un peu calmé et ça revient. Ça revient, voilà, très fort, sous de nouveaux jours. Et celui-là, La fille du train de Paula Hawkins, publié par Sonatine, je vous le signe, cela sera le polar du printemps, de l'été, voire de l'année. Alors en fait, je ne prends pas énormément de risques parce qu'il est déjà best-seller numéro 1 des ventes aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Et Steven Spielberg, qui en matière d'histoire quand même s'y connaît un peu, a acheté les droits pour en faire son prochain film. Bon, donc je pars, je m'en vais, ça suffit. Non, je vous raconte l'histoire. L'histoire est vraiment rigolote. Vous avez dans un train de banlieue qui mène à Londres une jeune femme qui tous les jours s'assied à la même place et elle observe le matin et le soir une maison sur le chemin. Elle regarde, elle voit, il y a un couple, une jeune fille petite, blonde, un homme plus imposant, et elle les regarde, ils sortent de la maison pour prendre leur café sur le toit qui leur sort de balcon, et elle leur a donné des noms. Elle fantasme en fait sur ces gens. Elle passe devant, mais c'est assez bref finalement. C'est assez bref, mais elle suit jour après jour l'évolution de ce couple, qui est comme une sorte de couple archétypale, magnifique. Bon. Alors, il faut dire que cette jeune femme, elle était mariée, elle avait un mari qu'elle adorait, et puis un jour, elle a découvert que le mari la trompait, et du coup, elle a divorcé, et depuis, elle noie beaucoup son chagrin dans de plus en plus de verre. Okay, et puis un jour, elle passe, et la stupéfaction, la jeune femme est dans les bras d'un autre homme. Donc elle est furieuse, elle est... Bon. Et puis, quelques jours après, à la une des journaux, la jeune femme en question a disparu. Donc, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'elle se dit, je sais, moi, qu'elle était avec un autre homme. Donc, elle va finir par aller au commissariat pour dire, voilà, je peux vous aider pour l'enquête. Cette jeune femme était peut-être avec un autre homme, c'était sans doute son amant. Bon, donc le commissaire est très intéressé. Mais après, il lui dit, est-ce que vous les connaissez? Elle dit, oui, je les connais, bien sûr. Bon. Et puis, quand le commissaire va découvrir que non seulement elle ne les connaît pas du tout, mais que juste elle les regarde à travers la fenêtre de son train, mais qu'en plus elle est un peu alcoolique, et qu'en plus, son ex-mari habite à quelques mètres de là, avec sa nouvelle femme, et que la nouvelle femme, elle a plusieurs fois porté plainte pour harcèlement. Aïe. Ok. Donc ça part mal pour elle. Là. Voilà. Parce qu'au début, on avait de la sympathie pour elle. Puis là, on se dit, c'est bon. Bon, mais en fait, on a quand même beaucoup de sympathie, parce qu'une des forces du roman, c'est que c'est un roman très empathique. Il est raconté par les trois femmes, celle qui regarde dans son train, celle qui a disparu avant de disparaître, et la nouvelle femme du mari de l'héroïne, qui est harcelée plus ou moins par cette femme. Donc c'est drôlement bien parce que vous changez à chaque fois de narrateur, ce qui vous permet d'appréhender la situation sous un autre jour. Vous avez un très bon suspense, mais moi je trouve que ça vaut moins pour le suspense que pour les relations entre les femmes. La manière dont vous avez de fantasmer la vie des autres, l'envie, la jalousie, la vengeance, la rivalité, et puis ce plaisir coupable, universel, qui fait qu'à mon avis, le livre il va être best-seller partout, qui est d'épier ses voisins. C'est Fenêtre sur cour pour le Fenêtre coup. sur cour, version 2015. Vous les avez en face de vous. Exactement. Et puis à un moment donné, vous êtes impliqué dans ce qui se passe en face. Elle, c'est ce qui va lui arriver. Elle va être impliquée dans cette affaire ou pas du tout? Ah oui. Je vous en dis pas plus, c'est très bien, c'est chez Sonatine, c'est très original, et oui, empathique, c'est un polar humain. Moi je déteste quand on éventre des gens à tour de rôle, tout ça, j'aime plus le polar à cause de ça. Celui-là ne fait pas du tout partie de cette catégorie, très réussi. Pour les enfants, je vous ai trouvé un truc génial. Les enquêtes de Tim et Chloé, de Sophie Dieu-Aide, c'est publié chez Casterman Poche. Il y en a toute une série, c'est une réédition, mais il y a un nouveau volume. C'est deux collégiens qui doivent résoudre des énigmes. Ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment tous les codes du roman policier qui sont à l'œuvre dans les livres, mais en même temps avec les préoccupations des collégiens. Il n'y a pas, là aussi, de trucs horribles. En revanche, il y a beaucoup d'humour et c'est très bien écrit. Il y a une enquête, quoi. Il y a une enquête. Et il y a un bonus génial. À la fin du livre, elle explique... Et toi, et si toi aussi tu écrivais un roman policier? Et elle raconte, mais pas sur une page, sur une vingtaine de pages, elle décrit pour les enfants, mais aussi pour les adultes,
Comment marche un roman policier? Comment est-ce qu'on écrit un roman policier? Alors c'est aussi bien le choix du narrateur que le temps qu'il faut utiliser pour raconter une histoire, que le choix du titre. Mais c'est génialement bien fait. Moi, si j'étais professeur de collège, je m'en servirais immédiatement à l'école parce qu'on explique très très bien ce qu'est un polar. J'ai même découvert un truc que je ne savais pas, qui est que quand vous écrivez un polar sans savoir la fin, parce que vous avez deux possibilités, soit vous avez un plan, vous savez qui est votre meurtrier, soit après tout vous ne savez pas. Ça s'appelle écrire à la lanterne, j'ai bien aimé l'expression. Tout est comme ça, c'est très 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 bien. Sophie Diohed est super douée, c'est chez Casterman Poche, c'est addictif, hyper efficace. Un enfant qui n'aime pas lire, vous lui mettez les enquêtes de Tim et Chloé entre les mains, c'est pas possible de ne pas céder. Alors je me disais, ce rond au milieu d'une page comme ça me rappelle un Tintin. Et que quand je vois Casterman, et quand je vois ça, je me dis c'est pas étonnant, c'est Casterman. Exactement. Puis ils ont repris les codes du roman policier noir et jaune. Eh oui. Bon, merci Olivia.